بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 13 sur le cours des structures algébriques, première partie sur les lois de composition interne, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. On définit dans R+, l'opération suivante. Quel que soit x, y appartenant à R plus le tout au carré, x antitruc y est égal à x plus y plus la valeur absolue de x moins y sur 2. Petit 1, montrer que antitruc est une loi de composition interne dans R+. Petit 2, montrer que la loi antitruc est commutative. Troisième question, la loi antitruc, est-ce qu'elle est associative? Est-elle associative? Justifiée. Quatrième question, montrer que la loi antitruc admet un élément neutre. Cinquième et dernière question, déterminer les éléments symétrisables dans R+, munis de la loi antitruc. Réponse. Bon, avant de répondre à quoi que ce soit, on va voir comment cette loi antitruc fonctionne. Voyons comment antitruc fonctionne. On a x antitruc y, ceci est égal à x plus y, plus la valeur absolue de x moins y sur 2. Si x est supérieur ou égal à y, alors la valeur absolue de x moins y, c'est x moins y. Donc, x antitruc y est égal à x plus y plus x moins y. Y moins y c'est 0. X plus x c'est 2x. 2x sur 2 c'est x. Maintenant si x est inférieur ou égal à y, alors la valeur absolue de x moins y est égal à y moins x. Donc, x antitruc y est égal à x plus y moins x sur 2. X moins x c'est 0. Y plus y c'est 2y sur 2 c'est y. Par conséquent, x antitruc y est égal à x si x supérieur ou égal à y, est égal à y si x inférieur ou égal à y, n'est-ce pas? Ou encore, x antitruc y est égal tout simplement le sup de xy. Donc le sup de xy résume les deux conditions précédentes. Est égal à x et x supérieur ou égal à y, est égal à y c'est x inférieur ou égal à y. Donc je vais travailler sur le sup de xy au lieu d'utiliser l'expression précédente, x plus y plus la valeur absolue de x moins y sur 2. C'est bien d'accord? Petit 1, montrons que antitruc est une loi de composition interne dans R+. Soit x et y de R+. On va montrer que x antitruc y, il appartient à R+.
on a x antitruc y est égal à sup de x et y. Sup de x et y est égal à x. C'est x supérieur à y. Donc, puisque x appartient à R+, donc sup de xy appartenant à R+. Sup ou sup de xy est égal à y si y supérieur ou égal à x. Y appartenant à R+, donc sup de xy, il appartient à R+. Donc dans les deux cas, x truc y, x antitruc y appartenant à R+. Donc x antitruc y, il appartient à R+. Conclusion, antitruc est une loi de composition interne. Est une loi de composition interne dans R+. Petit 2, montrons que antitruc est commutative. Soit x et y de R+. On a x antitruc y est égal sup de x et y, qui est égal aussi au sup de y et x, qui est égal à y antitruc x. Donc, la loi antitruc est commutative dans R+. Elle est commutative dans R+. Maintenant, on va voir si la loi antitruc est associative ou non. Je prends trois éléments de R+. On considère x, y et z de R+. Si sup de x, y, z est égal à x, c'est-à-dire le plus grand de ces éléments c'est x, alors x antitruc y, le tout antitruc z, puisque le x est le plus grand, donc x antitruc y c'est x, et x antitruc z c'est x, puisque x c'est le plus grand, et x antitruc y, ou bien antitruc entre parenthèses y antitruc z, c'est x antitruc sup de y et z. Bon, si sup de y et z c'est y, alors x antitruc y c'est x. Si sup de y et z c'est z, alors sup de x et z c'est x, puisque x est toujours le plus grand, donc ça donne x. Donc, x antitruc y, le tout antitruc z, est égal à x antitruc, entre parenthèses, y antitruc z. Maintenant, si sup de x, y, z, c'est y. Alors,
x antitruc y, le tout antitruc z est égal. X antitruc y, c'est y. Y antitruc z, c'est y, puisque y c'est le plus grand. Et, entre parenthèses, ou bien x antitruc entre parenthèses y antitruc z est égal à x antitruc sup de y, z c'est y, puisque y c'est le plus grand. Et x antitruc y, c'est le sup de xy, c'est y. Dans ce cas aussi, on a donc x antitruc y, le tout antitruc z est égal à x antitruc entre parenthèses y antitruc z. Donc la formule de l'associativité est vérifiée dans ce cas aussi. Passons au troisième cas. Si sup de x, y, z est égal à z. Alors, x antitruc y, le tout antitruc z est égal. X antitruc y, c'est le sup de xy. Le tout antitruc z. Et puisque z c'est le plus grand, ça donne toujours z. Et x antitruc entre parenthèses y antitruc z est égal à x antitruc, le sup de y et z c'est z. Et x antitruc z c'est z. Donc, x antitruc y, le tout antitruc z est égal à x antitruc entre parenthèses y antitruc z. Par conséquent, quel que soit le triplet x, y, z qui appartient à R plus le tout au cube, on a x antitruc, ça c'est antitruc, x antitruc y, le tout antitruc z est égal à x antitruc entre parenthèses y antitruc z. Conclusion, la loi antitruc est associative. Conclusion, antitruc est associative. Bien sûr, elle est associative dans R+. Quatrième question, montrons que la loi antitruc admet un élément neutre E, soit x appartenant à R+. X, c'est un nombre réel positif. On a x antitruc E est égal à x, quel que soit x appartenant à R. Ceci veut dire que sup de x et E est égal à x, quel que soit x appartenant à R. Quel que soit x appartenant à R. Pour que cette expression mathématique soit vraie, il faut que E soit nul. Car sinon, si par exemple E différent de 0, prenons par exemple E est égal à 1, donc tous les nombres x qui sont inférieurs à 1, leur sup avec E, c'est E. Ce n'est pas x. Donc forcément, E est égal à 0. Donc on va écrire ici, conclusion, 0 est l'élément neutre. 0 est l'élément neutre pour la loi antitruc, dans R+. X appartenant à R+. J'ai oublié. Dans R+. On peut utiliser la formule de départ.
x truc 0, c'est x plus 0 plus la valeur absolue de x moins 0 sur 2. La valeur absolue de x, c'est x. Donc ça donne x plus x, c'est 2x sur 2, c'est x. Voilà. Maintenant, on va déterminer les éléments symétrisables dans R+, munis de la loi anti-truc. Soit x appartenant à R+. Cherchons l'existence de x' de R+, tel que x truc x' est égal à l'élément neutre qui est 0. On a x truc, bien anti-truc, je m'excuse, x anti-truc x' égale à 0. Ceci équivaut à sup de x et x' est égal à 0. Et x et x' sont deux nombres qui sont positifs. Donc le sup de x est égal à 0. Ceci est vrai dans le seul cas où x est égal à x' qui est égal à 0. Donc, ou bien conclusion, 0 est le seul élément de R+, qui admet un symétrique. Le symétrique de 0, c'est 0. Bien sûr, dans R+, muni de la loi anti-truc. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.